Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des mille et un titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvé pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien, mon Dieu. Ok, on va le faire sans micro. Comme j'ai oublié de prendre mon micro dans mes mains, je l'amène, je perds le fil. Anyways, Wow. fait que, that's it. Aujourd'hui, on va faire ça. Je suis super contente aujourd'hui parce que je suis accompagnée de Cheryl Brisebois qui, je vais commencer par où? Qui, j'ai envie de dire que c'est une coach, en fait, une être humaine extraordinaire que j'ai invitée comme invitée spéciale dans l'anti-résolution, qui a donné un atelier, que j'ai découvert à travers, j'ai-tu découvert à travers Roxy? Je pense que oui. Ouais. Puis à travers certains coachings, justement, comme On j'ai. s'est découvert à travers Artemis? Ah oui! Ouais. Ouais, oh mon Dieu, OK. Fait que, ouais, puis là, par l'intérim, j'ai découvert ça. Puis comme j'avais vraiment aimé ton énergie, ta drive. Puis je me rappelle à l'époque, c'était comme ah, tu sais, je te faisais ton appel satisfaction. Je suis OK, c'est le fun de parler avec quelqu'un que comme je j'aime pas dire réveillé comme si tout le monde était endormi, là, mais tu sais, quelqu'un qui parle mon langage, là, je trouvais ça le fun. Puis après ça, comme j'avais envie de reconnecter avec toi. Puis bref, ce qui nous a amené à t'inviter aujourd'hui sur l'épisode. Puis par rapport à ça, tu avais fait justement dans un coaching, parler du vide que j'avais Mhm. entendu, puis j'étais comme: «Wow!» C'est tellement un sujet que peu de gens parlent ou qu'on en parle de plus en plus, mais c'est quoi ce fameux vide-là? Puis comment le naviguer? Puis comme il va se représenter mille une fois dans notre vie aussi, là, on va se le dire. Puis je l'ai vécu. En tout cas, on rentre pas tout de suite dans les détails. Je vais commencer par te demander, ben, comment tu vas? Écoute, ça va bien malgré Le justement vide. cet espace-là vide. Je trouve ça tellement accurate. Des fois, hein, on arrive pour parler d'un sujet, puis c'est comme si tu étais en train de le traverser en même temps. Fait que je trouve ça intéressant. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'arriver aujourd'hui, puis d'être quand même dans cette sensation-là de vide en ce moment. Fait que, ouais. Mais sinon, ça va bien, toi? Alors, ça va super bien. Vraiment contente. Puis la fameuse question que j'essayais de te dire juste avant, mais dans le fond, moi, ce que j'aime beaucoup sur le podcast, c'est, tu sais, comprendre qui tu es. Tu sais, on fera pas un podcast sur 4 heures de toute ta vie parce que d'après moi, ça pourrait être long à raconter, mais dans le sens, c'est qui l'ancienne version de toi un peu, la Cheryl d'avant, qui t'a amené vers ton processus, qui t'a amené vers ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es, là, même si c'est comme tu es dans un moment de vie, tu es comme un peu, ouais, OK, mais là, je suis qui justement, puis je m'en vais vers où, mais qu'est-ce qui t'a amené vers un peu le coaching, puis, tu sais, là, en tout cas, tu comprends? Tu Ouais. claires ta question? Oui, oui. Mon Dieu, par où commencer? Euh, Mais je pense que toi, tu sais, tu m'avais déjà raconté un peu, tu sais, il y en a qui c'était comme vraiment une déconnexion, puis qu'à un ouais. moment donné, ils ont eu un wake-up call, mais toi, ça fait toujours un peu partie de ta vie aussi, je pense quand tu Ouais, ouais, dans le sens que c'est sûr que je pense que qu'est-ce qui nous amène dans ce cheminement-là, c'est souvent un wake-up call de comme, en tout cas pour moi, ça a été justement, j'étais déconnectée en fait de moi-même. Je savais pas.
Je savais pas qui j'étais, je savais pas comme pourquoi est-ce que je faisais les choses, tu sais, c'était un peu comme on, on te met une façon de faire, une vie linéaire, on te montre une voie, puis finalement, à un moment donné, tu réalises que ben peut-être que c'est pas ça que tu veux, finalement. Puis je pense qu'il faut tout le temps expérimenter justement pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est pas nécessairement le fait d'être perdu, je pense que c'est juste le fait d'expérimenter les contrastes, d'expérimenter les polarités de OK, maintenant que j'ai vécu ça, qu'est-ce que je veux vivre d'autre? Puis des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend du temps. Puis des fois, même quand on pense que c'est ce qu'on veut, on réalise à un moment donné que ah, C'est plus non, ça. non, c'est plus ça. Tu sais, j'ai changé, j'ai évolué, puis je pensais que je voulais ça, je l'ai vécu, je l'ai fait, puis ah, finalement, c'est d'autres choses, tu sais. Fait que je pense que des fois, on pense qu'on est perdu, mais on l'est pas réellement. C'est juste qu'on est en train de vivre ce vide-là. On est en train de vivre justement l'espèce de d'entre-deux que j'appelle. Puis c'est pas pour rien, by the way, que j'ai appelé mon podcast Passage initiatique. Mais c'est l'espèce de passage, l'espèce d'entre-deux où est-ce que ben, il y a des parties de ce que tu croyais être qui sont en train de se déconstruire, de se défaire. Puis là, t'es comme... Puis je vais faire une analogie, là, comme quand j'étais au Mexique, j'étais sur la... voyons, la mer, sur le sable. Puis à chaque fois qu'il y avait une vague qui passait, il y avait du sable sous mes pieds qui disparaissait, tu sais. Puis je sais pas si, en tout cas, si vous pouvez penser, genre, à quand que vous avez été sur une plage, mais à un moment où est-ce que la vague frappe tes Ça pieds, creuse un ça trou. creuse un trou. Puis pendant un moment, tu es comme dans l'instabilité. Il y a comme un moment où est-ce que tu te sens Mm. instable, où est-ce que tu sens que tu n'as pas les deux pieds justement dans le sable enraciné. Puis après ça, il y a comme une autre vague, puis là, tu t'enracines encore un peu plus profondément, puis là, tu deviens plus stable. Mais pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est ça l'entre-deux. C'est un peu comme Bon. t'es dans un espèce de balancier où est-ce que il y a comme une espèce d'instabilité, une espèce d'insécurité, même que je te dirais, dans dans cet entre-deux-là. Mais cet entre-deux-là, il est fait pour justement que tu puisses laisser la vague revenir pour qu'elle puisse t'enraciner plus profondément dans quelque chose qui est encore plus vrai, qui est encore plus toi. Fin du podcast. Mais c'est beau, j'aime tellement l'analogie, c'est vraiment ça. Hmm. Exact. Puis c'est un peu comme ça que je vois le vide. Puis bref, je sais, on a dérapé par là, mais euh, ouais, je pense que c'est ça d'expérimenter justement les contrastes, d'expérimenter qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qui est pas vrai. Puis je pense que c'est ça que quand tu me posais la question qui était euh, qu'est-ce qui t'a emmené dans ce cheminement-là, ben je pense que c'est ça, c'est découvrir qui on est. À travers le naviguer les vides. Les vigues, j'ai quoi ça? Naviguer Mm. le vide, justement, une étape à la fois, là. J'adore. Exact. Puis, je trouve ça intéressant, tu sais, dans le fond, on a souvent, tu sais, dans le fond, on a souvent l'impression d'être perdu. Mais tout nous amène. Tu sais, ton point A va t'amener au point B, le point B va t'amener au point C, puis tu sais, souvent, on n'a pas les réponses tout de suite, puis on pense que, ah, OK, là, je me suis enfin trouvée. Puis là, Mm. un moment donné, tu sais, comme, je sais pas moi, 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, t'es comme, ah, non, il y a encore quelque chose qui, c'est plus ça. Mais là, après ça, tu renavigues ce vide-là, puis c'est comme, ah, là, tu retrouves ton chemin, justement, à naviguer comme ça. Exact. Exact. Fait que c'est de constamment suivre qu'est-ce qui est le plus vrai, finalement, pour soi dans le moment. Mm. Mm. Vraiment. Puis,
je m'en dirais, comme tu décrirais ça comment le vide, mais parce que pour moi, c'est tellement, ça se présente de plusieurs façons. Je sais pas comment le nommer. OK, elle, ouais. Mais tu sais, comme, ben vas-y, au fond, t'allais dire quelque chose, laquelle? Ben, quand tu dis que ça se présente de plusieurs façons, je dis oui parce que dans le sens que je pense qu'on l'expérimente tous différemment. Puis, tu sais, c'est quoi que ça veut dire le vide? Hmm. Tu sais, le vide. Parce toi, en ce moment, tu sais, c'est ça, là, on en parlait tantôt, mais tu sais, comme tu navigues ce vide-là en ce moment, de, tu sais, genre, justement, c'est où ma place, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que c'est qui chérit ou quoi que ce soit. Mais il y a certains vides aussi où on peut ressentir qu'il y a un vide à l'intérieur, puis qu'on va aller tellement combler avec les réseaux sociaux, l'alcool, Mhm. le magasinage. Puis Exact. là, je vais être comme super vulnérable, mais ça me fait penser comme en fin de semaine, moi, j'ai navigué ce vide-là. Puis, Mm. parce que j'étais seule avec mes enfants, puis j'ai remarqué, quand je suis seule avec mes enfants, je bois pas. Genre, tu sais, d'habitude, j'ai pas de tendance alcoolique ou quoi que ce soit. Quand j'étais jeune, je buvais beaucoup le vide. Puis là, j'ai remarqué que, tu sais, le reste, la semaine, tout le temps, tu sais, ça va bien. Mais quand je suis seule avec mes enfants, puis ça fait comme 3, 4 fins de semaine que papa est pas là, j'ai soif. Mm. Puis là, je suis comme, mais c'est quoi? Il y a quelque chose qui me déclenche. Puis c'est quoi? C'est justement, c'est un vide à l'intérieur. Ouais. Fait que, tu sais, je juste présenter, tu sais, le vide, c'est beau, tu sais, des fois, c'est parce que là, je trouvais qu'on l'amenait beaucoup comme se chercher, chercher sa voix, Ouais. qui on est, mais ça peut être autant dans ces émotions-là, le sentiment de vide à l'intérieur. Tu sais, on se Mhm. fait souvent dire, ah, moi, j'aimerais ça tellement avoir plus de temps pour moi, tellement plus de temps pour whatever, puis quand on se retrouve avec du temps, ben, on a quoi? Ce sentiment de vide-là qu'on est confronté avec, puis on fait quoi? On le comble. Ouais. On le comble éphémèrement, là, de façon superficielle avec justement ah, je vais aller magasiner, je vais manger mes émotions, je vais boire, je vais comme, tu sais, on fuit dans tout, là. Mhm. Exact. Puis oui, exact. Tu sais, comme le vide, c'est ça, c'est pas juste, tu sais, dans le sens aller à la quête de soi ou découvrir qui on est, tu sais, ça, on le découvre tout au long de notre vie, là, tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de finalité. Tu sais, ça fait partie, je pense, d'une étape, d'une étape de vie, de se découvrir à travers autre chose, à travers d'autres expériences. Mais je crois que justement, exact, c'est comme le vide, c'est aussi un espace où est-ce que, OK, qu'est-ce que j'essaie de combler dans ce vide-là? Puis, tu sais, pour moi, ça revient beaucoup au sentiment d'abandon. L'autre fois, genre, j'ai réalisé que c'est comme le vide, c'est un espace, c'est comme si, en fait, c'est comme si c'était un espace d'abandon qu'on essaye de combler. Tu sais, parce que quand on essaye de combler quelque chose, c'est qu'il y a une partie de nous qui sait pas comment, en fait, remplir. Fait que, tu sais, on peut, justement, je sais pas moi, comme tu as dit tantôt, se distraire, aller écouter Netflix ou peu importe, ou prendre un verre, whatever. Puis, tu sais, le but, c'est pas de plus faire ces affaires-là. Pour moi, c'est comme de le faire, mais de savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Mm. Tu sais, de le faire, mais de façon intentionnelle pour pas que ça soit comme, OK, bon, mais après, je me culpabilise ou après, je suis comme, ah, pourquoi j'ai fait ça? Puis tu te tapes sa tête parce que là, tu t'es distrait ou t'as fait quelque chose qui avait juste pas de, pas de but à ce moment-là ou que tu savais pas trop pourquoi est-ce que tu le faisais, mais bref. Fait que c'est un peu ça, en fait, tu sais, aussi une partie du vide, là. Je me rappelle plus l'exemple que tu avais donné, mais je pense que c'était justement au Mexique quand tu étais en vacances, puis tu avais dit, comme, je me suis retrouvée avec du temps pour moi, Ouais. puis j'ai remarqué que je m'en allais combler ce vide-là. Hmm? Quand t'en as parlé, là, dans le fond, dans le coaching, ce que tu disais, je pense que c'était à l'époque où justement tu étais au Mexique, ça fait pas tant longtemps, là. Ouais. C'est comment j'ai réalisé que, tu sais, je me suis retrouvée, j'avais du temps pour moi, puis au lieu de prendre ce temps-là, ben, t'as remarqué que justement, tu avais tendance à vouloir aller combler cet Ouais. espace-là en faisant des choses. Puis tu fait quoi? Exact. Exact. Ben, j'étais allée le visiter.
J'étais allée Mhm. visiter le vide, hein. J'étais allée faire, OK, qu'est-ce que tu veux me dire en ce moment? Comme, qu'est-ce que j'essaye de fuir en ce moment en voulant remplir ce vide-là par quelque chose que je sais même pas pourquoi que je fais en ce moment, tu sais. Puis, tu sais, ça m'a tout de suite ramené à mes émotions, à comme, OK, en ce moment, je sentais que je me sentais pas vivante. Tu sais, en fait, c'était ça le besoin. C'était comme, OK, je sens que j'ai besoin de me sentir comme, je sens que j'ai besoin de me sentir vivante, je sens que j'ai besoin de me sentir connectée à moi. Puis, c'est ça l'affaire, c'est que tu vas, des fois, c'est une manière de se déconnecter de soi, d'aller connecter avec d'autres sources. Exemple, je sais pas, moi, ça peut être le travail aussi, des relations qui sont pas significatives ou comme euh, de l'alcool, whatever quoi, là, mais c'est de te poser la question en fait, pourquoi je le fais, puis c'est quoi mes intentions de faire ça en ce moment. Bref, je sais pas, là, je me suis comme un peu dispersée dans ce que j'étais en train de te C'est parfait. On dire. navigue le vide ensemble. Exact! On navigue le vide ensemble. Mais- J'adore. C'était tellement, ouais, là, je repense, ça m'a ramené comme justement le 2 mois que je te disais tantôt que j'ai été très malade, puis c'était vraiment encore, tu sais, confrontant, tu sais, il y a tellement de façons de vivre ce vide-là. Puis ça me fait penser je parlais avec, je vais l'appeler une amie, là, une connaissance, l'autre fois, puis on parlait elle a vécu une séance de breathwork. Puis là, c'était sa première séance de breathwork, puis elle dit, en tout cas, là, bref, elle a vécu plein de libération, puis tout, puis elle dit, la fille m'a expliqué que c'est normal que je ressente comme un vide à l'intérieur. Puis je vais Mhm. le trouver avec quoi le remplir. Puis là, je suis comme, je repensais à ça, là, je ne donnerai pas ses réponses, tu sais, elle était là, ah, je pense que je vais l'appeler pour qu'elle me dise, tu sais, qu'elle me dise avec quoi le remplir. Là, moi, je vais la faire son bout de chemin, tu sais, c'est comme, je suis pas en train de la coacher, là, moi, je travaille fort à ne pas donner tout de suite. Bref, tu sais, j'ai tendance à vouloir coacher tout le monde, tu sais, facilement comme ça, puis il n'y a pas tout le monde qui est prêt à recevoir les réponses. Je laisse ça là-dessus près. Là, je repense à ça, l'autre fois, je suis comme, pourquoi est-ce qu'on veut absolument remplir ce vide-là? Puis avec quoi le remplir? Mhm. C'était juste plus, je reviens comme à la racine, puis tu me diras, pour moi, c'est l'amour. Tout part de l'amour. Je pense que cet inconfort-là, c'est un espace qu'on sent qu'on a absolument besoin de remplir avec quelque chose. Mais ici, on n'avait pas tant besoin de le remplir, juste le ressentir, premièrement, puis à la limite, de venir le combler, mais avec l'amour de soi. Mhm. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec l'abandon de soi. Tu sais, c'est comme je m'abandonne à une distraction ou j'abandonne la connexion à moi à une distraction ou à quelque chose qui est éphémère ou quelque chose qui, qui m'apaise sur le moment, mais qu'au Ouais, final avec n'est plus pas de vide. exact, qui finalement ne comblera jamais ce vide-là parce que j'essaie encore de le combler avec une source à l'extérieur. Mm. C'est comme c'est pas une source à l'extérieur, c'est une source à l'intérieur qui fait en sorte que tu peux te sentir connecté avec les autres. Si t'es pas connecté avec toi, comment est-ce que tu peux créer du lien avec les autres? Comment est-ce que tu peux réellement connecter avec les autres? Exact, puis tu peux pas le remplir comme avec l'extérieur. Tu sais, tu peux essayer, mais comme tu dis, ça va être éphémère, tu sais, que ça soit dans n'importe quoi. T'es comme, tu ressens ce sentiment-là, mais tu vas à tout prix le camoufler, le faire disparaître parce que c'est pas le fun, c'est inconfortable. Mais il y a rien qui peut vraiment le remplir sauf toi-même. Mhm. Et ça prend, je vais dire, le courage d'oser vivre peut-être cet inconfort-là, puis de le naviguer finalement, Ouais. être capable de comprendre avec quoi le remplir. Parce que en tout cas, je pense que, tu sais, pour moi, ça finit avec l'amour, parce que l'amour, c'est comme pour moi la base de tout, mais chaque vie doit peut-être, tu sais, besoin d'être rempli avec autre chose. C'est comme la base, ça va être l'amour qui va te projeter l'amour de toi-même, mais écouter ton intuition, puis cette fois-ci, ça t'amène vers quoi? Mhm. C'est clair ce que je veux dire? Dans ma tête, c'est clair, mais des fois, quand je le dis, Ouais, exact. Exact. Ça t'amène vers quoi? Qu'est-ce que tu essayes de pas voir? Parce que peut-être que ce que tu essayes de pas voir, c'est aussi peut-être quelque chose que tu veux faire, mais qui te rend inconfortable. oui. Puis on procrastine énormément, tu sais, justement,
ce vide-là, quand tu as quelque chose à faire, ben, tu sais, mettons quelque chose que tu sais qui est très inconfortable, puis que comme tu sais qu'il faut que tu le fasses, ben finalement, tu te retrouves en train de scroller sur ton téléphone, puis là, t'es comme, oh, j'ai manqué de temps, j'ai pas eu le temps, tu sais, souvent des moments comme ça, mais pourquoi justement? Parce que t'es venu bloquer t'es noyer cet inconfort-là. Mais Ouais, c'est juste creuser un fossé finalement, parce que, tu sais, il va falloir que tu finisses par le faire à un moment donné. ouais, l'inconfort va revenir. Mm. J'aime ça. Puis plus tu fuis ce vide-là, plus il va devenir grand, là, finalement, là. Hey, Mhm. oh, excusez, c'est pour ceux qui ne voient pas, j'ai un chien qui mange mes cheveux. T'essaies de remplir le vide, mon chien? Yes. Hmm. Puis, Puis tu sais, dans le sens, il y a tout le temps un parallèle, dans le sens qu'il y a il y a aussi comme des besoins humains, là. Tu sais, dans le sens qu'on a tous besoin de connexion humaine. C'est pas parce que tu connectes avec des gens que genre t'es en train de fuir l'inconfort ou comme, tu sais, il y a quand même des besoins de base aussi à considérer par rapport à ça. Tu sais, de te sentir de te sentir en sécurité. Puis encore là, tu sais, la sécurité vient de où? je suis comme, tout bien, Oui. ouais, c'est ça, de l'intérieur. Parce que moi, c'est parce que je réfléchis en même temps dans de comme cette conversation-là, ça m'amène plein d'affaires en même temps. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme un sujet sans fin. Ouais. Fameux vide. Puis, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, comme en ce moment, tu es en train de naviguer comme un quand même grand vide, là, sur un grand virage, mettons. Ouais. Puis, c'est quoi tes intentions par rapport à ça? Tu sais, comment naviguer le vide Hmm. quand tout passe. Tu sais, pour moi, le vide, c'est un peu tout est flou aussi, d'une certaine façon. Tu sais, des fois, c'est facile de t'asseoir et de te connecter. Que, tu sais, comme avec mes enfants, je savais que en fait, tu sais, mettons, je chantais, là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai soif. Là, je suis comme, mon Dieu, comment ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a déclenché? Puis là, tu sais, comme, bref, il y a eu un travail en profondeur d'aller comprendre qu'est-ce qui m'a amené à me sentir comme ça, puis à vouloir noyer, mettons, ce vide-là. Mhm. Tu sais, il y a des fois, c'est plus simple, mais il y a des fois où est-ce que tu as juste l'impression que, c'est comme, ce que tu traverses en ce moment, t'es comme, Ouais. tout est flou un peu, là, tu sais, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que. Ben, en ce moment, pour être totalement honnête, en ce moment, dans cette transition-là, ce que je suis en train de vivre et de ressentir, ben, je suis en train de voir vraiment tout, genre en face, mes patterns de, de fuite. Mais je pense que c'est ça, en fait, tu viens de mettre le doigt, là, c'est ça qui est inconfortable. Exact. Le vide vient avec des comportements, justement. Exact. Parce que là, tu fais face à tes comportements, t'es comme, OK, là, je vois mes comportements en ce moment. Mm. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je choisis différemment? Parce que là, c'est comme, dans ces moments-là, il te claque tout dans la face. Ouais, c'est ça, ça revient, là. T'es comme, OK, là, je me suis assis avec, ça revient tout. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Exact. Hmm. Fait en ce moment, je suis vraiment dans dans ce, dans ce moment-là, plus, je te dirais, transitoire, où est-ce que je me laisse de l'espace. Je me laisse de l'espace beaucoup pour revenir à mes bases parce que quand que quand il y a des, tu sais, comme là, c'est parce que c'est en contexte de changement et de transition et de mouvement. Puis c'est vraiment pour moi de revenir à mes bases, de revenir nourrir qu'est-ce qui me fait sentir en sécurité, qu'est-ce qui me fait sentir que je peux me sentir bien dans mon corps, tu sais. Ça va être de double down sur aller marcher dehors, prendre du temps euh, pour me ressourcer, pour revenir à moi encore plus, euh, ouais, vraiment prendre soin. Qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai besoin, vraiment, je pense. Exact. Tellement. Puis, je reviens comme sur mon 2 mois, mettons, où est-ce que j'étais comme, attends, je vais essayer de. Mon premier podcast avec un petit chien, on sait pas trop comment on va gérer les prochaines. Mhm. Bon, bref. Mais
je reviens sur mon 2 mois, puis c'était vraiment ça, tu sais, je me rappelle que j'essayais tout le temps, tu sais, moi, c'était vraiment beaucoup de me ramener dans le plus de douceur, plus de lenteur, puis d'arrêter d'essayer de combler ce vide-là dans le travail, dans l'entraînement, dans, tu sais, comme il y avait tout à reconstruire d'une certaine façon. Puis tant et aussi Exact. longtemps que je voulais micromanager, de continuer de faire les choses comme avant, ben, puis de fuir cet inconfort-là finalement, mais il y a rien qui pouvait se défaire, il y a rien qui pouvait shifter. Ce Mhm. vide-là vient dans un espace. Si tu as pas d'espace, puis tu remplis tout le temps, il y a rien qui va se passer à travers ça. Puis je pense que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est vraiment ça, de me demander à chaque fois: «OK, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie?» Puis de sortir de cette fameuse phrase de: «Ouais, mais il faut que je fasse ça. Ouais, mais il faut Mm. que je travaille. Ouais, mais il faut que je fasse a absolument mes publications. Faut que je fasse absolument ça. Faut que je fasse absolument ça». Puis de j'ai fait fuck all tout, là, puis juste comme de quoi j'ai réellement envie. Que ce soit dans mon entreprise, que ce soit pour m'entraîner, tu sais, au lieu de me dire: «OK, mais il faut absolument», comme j'ai fait un je me suis inscrit à un défi, 30 jours de jogging, puis finalement, ben, mon genou, il a décidé que ça ne tentait pas de suivre. Puis là, ben, Ouais. j'essayais quand même de micromanager. J'étais: «OK», puis là, j'ai écrit à Exact. mon coach. «Ouais, mais comment je peux faire autrement?» Là, je mets un appel, là, je mets du chaud, du froid, tu sais, comme tout le temps d'essayer de je vais le faire différemment. Mais On fait face à notre contrôle. exact. Fait que tu vois tout justement enfin tes patterns à travers ça, puis te demander, tu sais, je pense que c'est ça aussi, te ramener toujours, ça revient un peu à ce que tu disais, mais de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin? Puis de suivre justement ton ton intuition, dans le fond, ton âme qui connaît déjà le chemin. Exact. Mmh. Sortir, je pense que j'ai envie de dire aussi sortir des sentiers battus. C'est comme on va toujours se ramener dans ce qu'on connaît. Je pense à ben, en tout cas, là, parce que moi, je suis comme consciente un peu de ta situation, mais tu sais, c'est ça, on veut toujours c'est comme: «OK, mais tu sais, si je veux plus telle affaire dans ma vie, qu'est-ce que je veux autrement?» Mais on revient toujours un peu c'est plus facile de revenir dans les mêmes comportements, dans les mêmes choses parce qu'on est programmé à ça. Puis là, c'est d'essayer de faire les choses autrement avec conscience aussi pour créer une nouvelle réalité, créer c'est parce que j'essaie de pas tout dire en même temps, mais en tout cas, de créer de refaire les choses différemment puis d'aller déprogrammer pour reprogrammer autrement, là. Mhm. Ouais. Exact, c'est sûr. Of course. Surtout dans ces moments-là, plus d'instabilité ou de où est-ce que tu te sens shaky, où est-ce que tu te sens un peu plus en insécurité, ben c'est sûr que clairement que l'ancien veut Le prendre le dessus vaccin. parce qu'il est comme ah, je connais ça. Mmh. Puis là, tu as le système nerveux aussi qui est dans le tapis, qui est comme: «Ouais, OK, mais là, moi, je vais être en sécurité, fait qu'on va rester où est-ce qu'on était, mais là, si tu restes là, il y a rien qui va changer non plus aussi». Exact. Mmh. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme là, je sais que tu es dedans, tu comme: «OK, je suis déjà dans mon inconfort», mais tu sais, à travers ça, tu sais, as-tu des outils peut-être? Je sais que moi, ça va être beaucoup la régulation du système nerveux, là. Pour moi, c'est la base de tout. C'est comme un système nerveux qui est dérégulé, c'est juste tu vois encore moins clair. Puis là, tu es comme dans un inconfort où est-ce que tu es déjà pas confortable puis que fait que tu sais, comment te ramener, toi, si justement c'est d'aller prendre des marches, tu disais. Ouais. Beaucoup d'aller prendre des marches, de prendre le temps aussi de connecter avec les autres et de pas refermer. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, dans les moments où est-ce que c'est plus, où est-ce que tu es plus contracté, tu peux aussi avoir envie de, tu sais, parce, bref, on ne rentrera pas dans les détails du système nerveux, mais, tu sais, il y a un mécanisme de protection, tu sais, qui t'amène à soit justement fuir, tu sais, ça peut être fuir justement, tu sais, comme te refermer, freeze. Donc, tu sais, moi, j'essaye aussi le plus possible de pas, en fait, m'enfermer, en fait, dans de pas me refermer dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que je reste aussi parce que moi, un de mes mécanismes, c'était de m'isoler. Je suis comme: «OK, je comprends». Moi aussi. Donc, m'isoler, Mmh. puis me cacher. Fait que puis ça, c'est typique système nerveux. C'est comme il y a un danger. Mmh. Ton système nerveux est activé dans le moment. Fait que c'est comme, OK, maintenant, comment est-ce que je peux rester euh,
rester quand même en présence puis arrêter de m'isoler puis de répondre, tu sais, comme de donner la même réponse que je fais habituellement en m'isolant, tu sais, puis en restant connecté quand même avec les autres, avec les relations, avec le monde extérieur, puis pas juste comme refermer. Tu vois, moi, j'ai le même pattern, puis je me dis que dans ce mécanisme-là, souvent, inconsciemment, puis de façon un peu consciente, je me dis, je vais avoir les réponses beaucoup plus rapidement si je suis toute seule avec moi-même. Ça va venir plus facilement. Puis, Mm. c'est pas vrai nécessairement. Il y a des fois que tu as besoin d'être seule avec toi pour comme entendre, ressentir, whatever. Mais en contact avec les autres aussi. Tu sais, les autres sont un miroir aussi de ce qu'on veut. Il y a plein de Mhm. synchronicités qui vont se présenter. Tu sais, si t'es tout seul avec toi-même, il n'y a rien. Tu peux avoir des prises de conscience, mais tu sais, le fait d'aller reconnecter avec d'autres personnes, puis d'être dans l'action aussi à travers ce vide-là, ben, c'est peut-être ça qui va t'apporter encore plus ben, premièrement, l'action. La clarté vient dans l'action aussi. Exact. D'être entouré aussi, il y a peut-être des nouvelles opportunités, des possibilités qui vont se présenter à toi, que tu sais, si tu serais tout seul chez vous dans une grotte, là, moi, ça n'arrivera pas, là. Mhm. Exactement. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai réalisé en toute transparence, c'était, oh, on peut pas me voir dans cet état-là. Mm. Je veux Ouais. pas être vue dans cet état-là. Ouais. Je veux pas que les gens me voient dans ma faiblesse. Mm. Ou je veux pas que les gens me voient vulnérable. Je veux pas que les gens me voient comme dans un moment où est-ce que Je me j'ai sens pas à l'impression mon que 100%, là. c'est ça, je me sens pas à mon 100% parce que ben peut-être que bref, on m'a appris qu'il fallait que je sois à mon 100% dans ma vie ou je t'ai aimée de la façon que j'étais aimée, que c'était quand que j'étais joyeuse ou bref, peu importe qu'est-ce que j'ai enregistré inconsciemment, ben ça fait en sorte que quand je suis comme ça, quand que je suis dans un état euh, qui est plus difficile, ben c'est comme ma façon de faire, ça va être de m'isoler, tu sais, comme de ma façon de faire automatique va être de m'isoler, puis de rester dans ma tête. Mais je sais que dans ma tête, c'est pas là que ça se passe, réellement. Mm. Je trouve ça le fun parce que tu as comme les mêmes. J'ai les mêmes les mécanismes qui vont embarquer, moi aussi, là, c'est tellement ça. Je suis, ouais, mais là, tu sais, puis souvent quand t'es coach, en plus, t'es comme, ah, mais là, je vais avoir tellement mêlé, ou tu sais, je suis pas à mon. Moi, c'est beaucoup l'énergie, tu sais. Ah, mais là, tu sais, je suis pas dans ma meilleure énergie, je suis pas au top de ma forme, puis tu sais, là, j'ai l'air perdu, j'ai l'air mêlé, mais en même temps, les gens peuvent s'identifier à ça puis comprendre, tu sais. Plus t'en parles, plus que, tu sais, je veux dire, on est des êtres humains, tout le monde navigue le vide, là. Ouais, Puis tu peux pas être top shape tout le temps, tu peux pas être à 110% dans ton énergie, puis comme tu continues de briller pareil. exact. Même si tu es dans un trou sombre où est-ce que c'est vide, puis que t'as l'impression des fois de toucher le fond ou whatever. Et comme la lumière est encore au bout du tunnel, puis tu continues de briller pareil. Tu n'es pas une moins bonne personne ou une moins bonne coach ou whatever. Au Mm. contraire, tu es un être humain qui t'expérimente. Ouais, 100%. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, ça, c'est justement cette, tu sais, je pense qu'il y en a, tu sais, de comme, c'est pas parce que t'es une coach que comme tout va bien, genre. Tu sais, c'est que, je pense que c'est une des illusions de comme croire qu'une coach est juste comme à son top ou, Tant bien, elle a ce que ça envoie, tous les outils. Mais c'est ex- tellement l'image que beaucoup de gens projettent. Puis j'ai voulu projeter ça longtemps aussi, tu sais, comment, ben là, si je me montre, c'est vulnérable, si je dis que moi, ça va moins bien, tu sais, comme je serais pas à la hauteur, je serais pas, tu sais, comme, on s'imagine qu'une coach va tout le temps bien, mais ce que je réalise, c'est qu'une coach, c'est une personne qui va travailler sur elle constamment. Mhm, Et plus tu travailles sur toi, ben plus tu t'es t'es confronté à ce fucking vide-là. T'es mhm, confronté à tes mécanismes, à tes peurs, à tes blessures. Fait que exact. c'est juste normal, dans le fond. Exact. Excuse-moi, je t'ai comme coupé, mais on dirait que... Ouais, puis quand tu te dis, quand tu dit le soleil, que tu brilles pareil. Tu sais, t'as dit tu brilles pareil même quand dans les jours que tu vas moins bien. Puis ça me fait penser à
Comme quand tu sais, parce que, je veux dire, je pense qu'on a vécu en ce moment une semaine où Ah, est-ce que c'était une semaine de pluie. ah, Puis, ça a commencé à m'affecter. ouais, honnêtement, hey, écoute, en plus, je reviens de comme 2 mois du Mexique où est-ce que moi, j'avais du soleil à chaque jour. Puis là, Tellement. T'es comme, mais j'aurais pour dû vrai, rester une ça semaine plus change tard. sur l'énergie, là. C'est là que je réalise à quel point que, tu sais, on dit que l'environnement, là, que c'est, que comme, tu sais, il y a comme l'espèce de, des fois, là, moi, comme la pensée, là, magique, là, de comme, c'est juste, euh, c'est juste par rapport à ton, Comment pas tu sens? Tu peux choisir de se sentir différemment, même si ton ouais, c'est comme, oui, tu peux choisir de te sentir différemment, mais je trouve pareil est lourd. que ça a un impact, honnêtement. Puis en tout cas, j'ai pas de preuves scientifiques là, de ça, là, mais clairement que ça a un impact sur l'énergie. Je trouve ça drôle que tu amènes ça parce que la semaine passée, moi aussi, j'étais comme, OK, tu sais, 2, 3 jours, 4 jours, OK. Mais là, à la fin de la semaine, je suis là, aïe, aïe, je trouve ça lourd. Puis je sens que ça touche, c'est comme mon humeur, puis mon énergie. Puis je suis comme, ouais, mais là, je suis supposée pouvoir me ramener. J'enseigne qu'on peut se ramener, qu'on a le pouvoir sur notre mindset, nanana. OK, mais il y a quand même des circonstances qui, tu sais, mais un être humain, mettons, là, il ferait cette température-là tout le temps, qu'il n'y aurait jamais de soleil. Je Ouais. pense que ça t'atteindrait quand même. C'est Ouais. comme, on a Ben, à moins que tu n'aies jamais vécu le contraire, fait que tu peux pas faire besoin. de contraste, tu sais, mais c'est comme quand tu as vécu le contraste, tu le sais. Puis c'est Comme, pour ça OK, qu'on a des polarités aussi, là. Puis quand le ouais, soleil revient, on l'aime dessus, mais en même temps, tu sais, une journée de pluie, c'est tel que tel, mais tu sais, quand tu es constamment dans cette énergie-là, je trouve que c'est tellement, tu sais, comme t'as beau travailler ton mindset, à un moment donné, t'es comme, OK, mais on peut-tu avoir un peu de soleil, tu sais, un peu de vitamine D, s'il vous plaît, là? Moi, je disais, la semaine passée, je le travaillais beaucoup. Ah, exact. Puis plus tu le travailles, des fois, ben plus que c'est comme. Des fois, pas que c'est pire, là, mais tu sais, c'est comme. T'as l'impression, des fois, plus que tu t'essayes de faire quelque chose, c'est comme plus que ça te fuit. Exact. Puis aussi, tu vois, ça m'amène à me dire qu'à la fin, j'ai juste fait comme, ben, j'ai le droit de filer comme ça aussi. Tu sais, à la fin, là, c'était comme en fin de semaine, je dis, qu'est-ce que je me sens comme la merde? Il ne fait pas de soleil, tu sais, c'est comme là, je me sens comme ça. Ben, c'est correct aussi. Ouais, Puis te ramener, moi, c'est vraiment cette croyance-là que j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, mais justement, c'est ça. Même si je me sens comme la merde aujourd'hui, parce qu'il mouille, parce que c'est plus lourd, whatever, ben, c'est correct. Puis je brille encore. Tu sais. Souvent, c'est ex- ça. Moi, je me dis, ah, mais si je me sens comme ça a je sais pas comment le verbaliser, mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai rien dit encore, mais quand tu te sens pas à ton meilleur, tu sais, c'est ça, ça revient à ce que tu disais un peu tantôt, mais comme tu as envie de te cacher, tu as envie de fuir cette émotion-là ou d'essayer de te prouver que tu au-dessus de ça, puis juste d'accepter que c'est comme ça cette journée-là, puis de faire avec. Tu sais, j'irai pas me cacher, de faire des stories. Tu sais, j'ai le droit de dire que c'est lourd, puis que je me sens comme ça. Puis ça fait mm, pas de moi. Je pense que la peur d'être lourde. mm, Sens-tu la peur ah, mais là, tu peux pas dire quelque chose de négatif, tu sais, faut que je me montre toujours quand je suis dans mon positif, quand je suis dans mon top, parce que sinon, c'est la croyance, c'est comme, je veux pas être lourde. Je veux pas mm, avoir l'air de me victimiser. Mais si ouais, au contraire, c'était juste d'être humaine. ouais, Puis d'apprendre à vivre ce vide-là. Si on revient au vide, dans le fond, c'était un sentiment de vide aussi. J'étais comme, il me semble, je me sens pas remplie de lumière, d'énergie. Puis je l'ai juste, à la fin, c'était comme, ben là, c'est ça, puis c'est tout, là. Qu'est-ce que je fasse? exact. C'est comme, ça va passer comme le Ouais, poisson je dans sa disais justement une phrase, c'était d'arrêter de croire qu'on est un problème. Mmh. On a besoin d'être réparé. Ouais. D'arrêter de se traiter comme si on était un problème à réparer, tu sais. Mmh. Parce que, tu sais, du travail sur soi, il va en avoir toute notre vie, là. Tellement. Si on rush ça, c'est comme si on est en train de se dire I'm not enough. I'm not enough en ce moment. Je dois être autre chose que qui je suis réellement. Mmh mh. Fait que J'avoue. tu te rejettes toi-même. C'est ça l'isolement. Ben, exactement, c'est carrément ça. Tu sais, ouais, il y a plein de choses qui se trament en même temps, mais c'est exactement ça, c'est de se dire qu'à chaque fois comme si on était brisé, puis que c'est pas normal, que c'est pas correct d'être comme ça, mais pourtant c'est humain, puis c'est correct, là. Puis je pense que Exact. c'est au moment où tu fais comme
t'arrêtes de résister à ce qui est, puis tu fais, tu sais, comme, je vais reprendre l'image que j'ai donnée, mais tu sais, comme pendant la semaine, c'était correct, puis un moment donné, tu sais, les dernières journées, j'ai trouvé lourd, puis j'ai essayé de résister, de, ouais, il faut absolument qu'il est comme, je me crains qu'il est en forme, puis, et si j'acceptais juste que là, c'est comme ça, mon énergie est pas au maximum, je me sens, j'ai l'expression, je me sens comme la tête, comme si j'avais la tête dans le cul, mais tu sais, c'est le même aujourd'hui, mais ça va pas durer, puis c'est correct Mhm. à ce moment-là où est-ce que ça devient pas mal moins difficile au lieu de se regarder puis de se faire comme ah là je suis pas positive, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis comme je suis juste là, je suis juste humaine, puis j'accepte ce qui se passe là. Ouais. Mmh. Exact. Parce que ici, le but, c'est pas de devenir meilleur, mais de devenir juste plus vrai, plus soi. Mmh. Je suis comme c'était rempli de de j'ai l'impression de philosopher depuis tantôt, je trouve ça le fun. Moi, j'aimais ça la philo. T'as-tu été au cégep? Non, Non? non. T'aurais adoré, je suis convaincue, mais la philo, dans le fond, c'est Ouais, je suis philosophique. c'est extraordinaire, là. Il y a personne qui peut avoir tort. Tu sais, on fait juste partager comme ça, puis on développe. Puis je trouve ça extraordinaire. Bref, j'irai au cégep faire un cours de philo, juste. Se rappeler que derrière les nuages, Mm. le soleil est là. C'est vrai, hein? Tu sais, comme, ah, tu vois, là, l'image qui vient de venir, c'est comme, tu sais, quand tu t'en vas en vacances, là, je sais pas si tes parents t'ont déjà dit ça sûrement, mais mets de la crème solaire, puis t'es comme, mais là, il fait même pas soleil. Ouais, mais le soleil est quand même derrière les nuages, puis tu peux attraper un coup de soleil pareil. Ah non, j'ai jamais T'as jamais entendu entendu ça? ça. Non. Moi, je les croyais pas, je l'ai testé, je te jure, c'est vrai. Mais tu sais, souvent, une journée où est-ce que, tu sais, il y a pas tant de soleil, puis que c'est super nuageux, puis que tu passes la journée dehors, je te jure, tu vas bronzer. Intéressant. Puis, c'est souvent, en tout cas, j'ai entendu ça, mets la crème solaire pareil, mais tu sais, il y a pas de soleil, comme de quoi tu veux, mais le soleil est là quand même si tu le vois pas, il est là quand même. Hmm. Je me mettrais pas de la crème solaire à l'ombre. Ben, non, pas caché en dessous d'un arbre, là, mais tu sais, je veux dire, mettons une journée complète où est-ce qu'il fait quand même chaud, mais il y a pas tant de soleil, il est camouflé derrière les nuages. Tu sais, il plombe pas sur toi directement, mais même caché derrière un nuage, il continue il fait OK, la même moi, chose que je pensais que tu parlais de si, mettons, il y a juste pas de soleil, là. Que non, c'est non, 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 mais comme, là, pour mettons, la nuit, la mettons, semaine là, est levée. si tu passes la nuit dehors, tu pogneras pas de coup de soleil, mais tu sais, dans le sens où est-ce que même si on voit pas le soleil puis qu'il est camouflé derrière les nuages, ben, il est là quand même puis il fait la même job pareil, tu sais. Ouais, 100%. C'est juste une illusion de croire qu'il est plus là. Mmh. Tabarnouche. Moi, c'est parce que là, on est en train de parler, mais chaque chose qu'on dit m'amène une autre réflexion. Puis je suis comme dans ma tête, si vous, si vous pouvez partager ce qui se passe dans ma tête en ce moment, c'est comme Une plein de ébullition. choses. J'adore. Ça fait combien de temps? Je regarde. Quand même. Est-ce que tu avais envie de rajouter, de renchérir autre chose sur ce fameux vide? Non? Je pense qu'on a fait. Ouais. J'adore. Yes. Je suis comme, j'ai juste envie d'aller m'asseoir avec mon vide. Ah, ça, des fois. Hmm. Exact. S'asseoir. Ça S'asseoir. sort puis tu sais, j'ai envie de dire peut-être écrire pour les personnes, tu sais, on a toutes des façons différentes, mais comme tu disais, tu sais, des fois, c'est de connecter, d'aller voir d'autres personnes, puis au lieu d'essayer d'être toute seule, puis de trouver absolument les réponses, tu sais, là, tu comme, tu sais, comme toi en ce moment, c'est un peu toutes les sphères de ta vie qui tout est en déconstruction, puis il faut que tu reconstruises puis là, tu veux des réponses, mais en même temps, c'est peut-être pas déjà, tu sais, pas besoin de classer en anglais chez vous, ben, à faire comment, qui sont les réponses, c'est pas là que ça va venir d'essayer de forcer, mais tu sais, justement, tu vas peut-être dans un échange avec une personne, dans une conversation, dans une marche que tu vas prendre, que tu vas croiser quelqu'un, ou, tu sais, tout va se présenter au bon moment, mais c'est sûr que si tu es assis tout seul chez vous, puis t'attends, tu sais, ça se peut que tu attendes longtemps, puis que ça soit long, là. Exact. Ça soit long, longtemps. La lumière va revenir dans l'action, justement, puis j'ai complètement oublié ce que je m'en allais dire. Ça a coupé là. It's okay. Ah, c'était pas pertinent en plus ce que je voulais dire. Caroline de Ville, très triste. Mais je continue de chercher. Moi, en disant, je vais arrêter de chercher. Mais bref, voilà pour le vide. Ouais. Puis pour les personnes, tu as parlé de ton podcast aussi, tu as intégré tantôt un petit peu. C'est tout nouveau, tout beau. Yes, le premier épisode est sorti justement aujourd'hui en plus. Donc, Mmh. passage initiatique.
Super tard. Puis je vais mettre le lien pour les personnes qui veulent l'écouter dans le podcast, dans la description aussi, pour suivre, te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Yes. Puis comme c'est une grande période de vide actuellement, j'ai envie de dire, suivez Cheryl pour voir qu'est-ce qui va ressortir de ce vide. Parce que là, on n'a pas rentré dans les détails, c'est ta vie personnelle, fait que that's it. Mais je pense qu'éventuellement, il y a plein de choses qui vont fleurir, qui vont mûrir, puis qu'éventuellement, c'est ça, on va découvrir qu'est-ce qui va jaillir de ce Euh, vide-là. on remplit le vide par la création. Mmh. J'adore. Fait que sur ça, tous les liens vont être dans le bas de l'épisode, si vous voulez aller suivre. T'es-tu plus Facebook ou Instagram? Ou les deux? Plus les deux, Facebook, Instagram. OK. Si Ouais. jamais vous avez envie de discuter du vide. Ah, j'ai quelque chose qui en a moins. Ah, excuse-moi, faut que je le dise. Mais Ouais. ça s'est présenté, je fais confiance parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre, mais tu vois, le vide, ah, j'ai un exemple parfait, mais justement, Roxy. Je vais donner Roxy Valade comme exemple, mais je me suis, c'est quoi le coaching? Révélation. Ouais. Je m'étais inscrite, puis à un moment donné, je t'avais écrit comment j'ai pas pris le temps de me présenter encore, puis de faire les affaires, mais je vais revenir le faire. Puis à un moment donné, j'ai pris le temps de me ramener, puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai acheté ce coaching-là? Hmm. Puis la réponse était pour remplir un vide. Hmm. Ben, Intéressant. en même temps, est-ce que j'en avais besoin? Non. Puis j'étais là, ah, c'est vraiment cool, mais tu sais, en même temps, pour moi, Roxy, c'est comme c'était ma première, tu sais, du développement personnel, puis j'adore cette femme-là, je tripe sur tout, pour vrai, elle a une magnifique façon de s'exprimer, de parler, puis on en peu importe ce qu'elle dit, même si c'est des choses que j'enseigne, des fois, tu sais, ça m'amène à prendre d'autres prises de conscience, puis je suis comme, c'est con parce que j'ai acheté un coaching qui est exactement la base un peu de ce que j'enseigne. Fait que pourquoi j'ai acheté ça? Je n'avais pas besoin. Mais Hmm. à ce moment-là, c'était un peu le FOMO de ah, il y a un rabais là-dessus, c'est pas cher, ça vaut la peine. Puis je me retrouve face à ça, puis là, j'étais comme ah, mais là, pourquoi je procrastine? Pourquoi je me mets pas de l'avant, puis je fais pas d'exercice? Je suis comme parce que j'en ai juste pas besoin. Hmm. Parce que tu l'as choisi dans une intention qui n'était pas. C'était Qui... juste à ce moment-là, ben, il y avait sûrement, je me rappelle plus à ce moment-là qu'est-ce qui se passait. Ah, ben oui, c'était juste avant que je quitte. Artémis qu'on parlait, puis j'étais dans une sensation de vide, puis la peur de toutes mes peurs se projetaient, puis j'ai fait comme le grand saut, puis finalement, tout s'est enchaîné, tout s'est tu sais, j'étais comme 100% connectée à ma destinée, mais à ce moment-là, c'était ça, j'ai vraiment Mhm. me connecter tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est pas clair nécessairement pour les personnes qui m'écoutent, pourtant j'ai fait un épisode là-dessus, mais tu sais, comme j'étais tellement dans une période de vide que là, je pensais que c'était comme les réponses qui allaient venir de ça. Puis finalement, quand je l'ai acheté, j'ai fait comme j'en ai pas besoin. Tu sais, j'ai sauté dans ce vide-là, je l'ai navigué, puis tout s'est placé, puis j'étais comme c'était juste de noyer dans un inconfort. Puis il y a tellement de personnes, tu sais, ce que je voulais amener avec ça, c'est qu'il y a tellement de personnes qui vont faire ça aussi. Moi, Ouais. tu sais, acheter des coachings, tu sais, ça m'a coûté 15 000. J'arrête pas de le dire, mais je suis comme 15 000 que j'ai investi dans un programme de coaching pour m'aider à ce que ça aille mieux dans mon entreprise. Est-ce que le coaching est extraordinaire? Of course. Est-ce que ça m'a amené des résultats? Ben, de faire complètement l'inverse que de ce qui m'a été enseigné, c'est ça qui m'a amené des résultats. Est-ce que Mhm. j'avais besoin de payer 15 000 pour ça? J'imagine que ça, c'est, tu sais, il y a les personnes qui préfèrent comment je peux pas croire, j'ai payé pour ça m'a pas donné de résultat, mais en même temps, quand on regarde l'autre côté de la médaille, c'était comme, en fait, ça m'a enseigné tout ce que je ne veux pas dans une entreprise. Puis ce que j'allais Mhm. chercher là, c'était qu'on me dise comment je dois monter mon entreprise, comment je dois faire les choses, qu'est-ce qui va m'amener à réussir. Puis ça m'a coûté 15 000 pour ça, pour m'enseigner à la fin que d'arrêter de chercher les réponses. Puis c'est dans la même chose dans tout, mais autant dans mon entreprise, c'était arrête d'écouter les stratégies de tout le monde, arrête d'essayer de faire la façon de tout le monde, puis fais juste ce que tu as envie de faire. Ouais. C'est ça, en fait, qui m'a amené, qui a fait que là, actuellement, dans mon entreprise, depuis ce jour-là, ben, ça vient facilement, naturellement, parce que justement, j'essaie pas de faire comme on dit qu'il faut faire les choses, ou de publier que ce soit par jour, de faire telle affaire, d'avoir une stratégie ou quoi que ce soit. Juste d'être moi, puis de le faire, puis de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui va me faire plaisir. Puis c'est Mhm. ça revient finalement. Mhm. Mmh. Intéressant. Agréable.
Il a fallu que tu vives le contraste pour le réaliser. Des fois, ça coûte cher, là, mais il y a Exact. toujours quelque chose qui, tu sais, il y a toujours une leçon à tirer justement de ça, là. Et, 100%. Si on est prête à les voir. puis, ce que j'ai envie de renchérir juste pour terminer là-dessus, mais tu sais, comme quand tu vas investir sur toi dans un coaching, je te dis pas que vous avez pas besoin de coaching, tu sais que je suis la première à dire une coach va toujours se coacher ailleurs ou quoi que ce soit, puis c'est correct, tu sais, on a tout, selon ma croyance à moi, tu sais, on apprend toutes des autres aussi, puis d'aller chercher des coachings, mais de pas l'acheter dans un besoin de l'urgence de combler un vide, mais dans Mmh. le désir. Quand c'est Ouais, guidé par le désir, par le plaisir que tu sens que c'est vraiment ça, et non ouais, besoin par de remplir un sentiment de sécurité puis la peur, ouais. ben, je m'en ai dit, c'est jamais la bonne chose à faire, mais en même temps, il va y avoir des leçons qui vont venir avec quand même. Il faut juste que tu sois capable de les voir puis de les écouter, là. 100%. Mmh. Non, Ça, 100%. Il y a tout le temps tout le monde, en fait, nous enseigne. mmh, Tout le monde est en train de nous enseigner c'est quoi, c'est qui qu'on est. Personne peut te dire qui tu es. Personne peut te dire qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. mmh. Mais mais ils peuvent te montrer qu'est-ce qui est vrai en étant soit un contraste ou en étant qu'est-ce Ouais. qui résonne avec toi. Ça, on est tous des miroirs dans le fond, fait que Ouais. d'où justement quand tu as ce sentiment de vide-là, ben, d'aller connecter avec des gens va t'amener des réponses aussi dans le sens où est-ce que: «Ah, ça j'aime pas ça, ça je veux pas ça. Ah non, ça résonne pas avec moi. Ah, ça c'est une belle idée, ça» c'est comme on est des miroirs, puis c'est pas pour rien qu'on est mis sur la terre pour connecter en tant qu'être humain, tu sais? C'est pas pour être seul puis être toutes pareilles. C'est pas pour rien qu'on est différents. Tout le monde essaie d'être pareil, mais pourtant c'est ça la beauté de la vie, c'est d'être différent puis de s'amener des contrastes justement pour nous guider vers ce qu'on j'allais dire vers notre destinée finalement. Mhm. Mmh, Exact. magnifique. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais mettre tous tes liens dans la description. Puis n'hésitez pas à suivre Cheryl. Partagez l'épisode aussi si vous avez envie. Je pense que le vide, c'est un sujet quand même assez profond, peut-être dark un peu, mais qui a besoin peut-être d'être entendu parce qu'on le vit tout à certains moments. Puis je pense que ça peut faire du bien à tout le monde d'entendre ça. Puis sinon, ben, suivez Cheryl, super inspirante sur les réseaux sociaux, puis on va voir ce qui ressort de ton propre vide. Yes. Merci. Merci, Christelle. Plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus de nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur vie. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Facebook Reset Call. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, qu'au fond de toi, tu sais que c'est le moment de faire un vrai shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme. Suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Reset Call. Let's do it, belle âme.